Mon projet et la question institutionnelle est uniquement un outil, une porte d'entrée pour inverser la tendance de dépolitisation de la société et recréer de l'intérêt pour la chose publique et qui est essentiel dans une démocratie. Nouveau petit bilan d'étape après cette semaine passée en Corrèze et en Dordogne dans les alentours de Brive-la-Gaillarde. Semaine où j'ai pu rencontrer 10 maires, tous des hommes d'ailleurs, c'est la première chose qui m'a frappé, mais où j'ai pu avoir des discussions super intéressantes et je retire de cette semaine principalement deux enseignements. Le premier, c'est que la ringardisation de la politique, c'est aussi un phénomène qui touche les élus locaux. C'est-à-dire que ce truc de voir la politique comme quelque chose de has-been sur lequel a surfé énormément Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon en 2017, en créant des mouvements et en voulant se dissocier des vieux partis politiques, cette tendance à voir la chose politique comme quelque chose de dépassé, c'est aussi prégnant chez les maires, peut-être moins que dans la population de manière générale, mais c'est quand même présent. C'est-à-dire que j'ai eu 2-3 élus qui m'ont tenu des discours du genre non, je ne fais surtout pas de politique, moi je fais de la gestion, je m'occupe uniquement de la gestion de ma commune et non seulement je ne fais pas de politique, mais surtout je ne veux pas faire de politique, je ne veux rien avoir à faire avec la politique. Et comme vous vous en doutez, moi c'est un discours qui m'apparaît comme étant assez dangereux puisque si personne s'occupe de politique, à la fin, dans une démocratie, ça se retourne souvent contre le peuple. Mais je ne pensais pas que ça touchait également les élus locaux qui, eux, ont clairement les mains à la pâte et font clairement de la politique. Et alors la majorité des maires est quand même également préoccupée par cette ringardisation du politique et à ces personnes qui partagent mon inquiétude, je leur réponds souvent la même chose. Je dis qu'aujourd'hui, mon projet et la question institutionnelle est uniquement un outil, une porte d'entrée pour inverser la tendance de dépolitisation de la société et recréer de l'intérêt pour la chose publique et qui est essentiel dans une démocratie. Et l'autre enseignement de cette semaine, c'est qu'en 2022, tout est possible. Chez les élus locaux que j'ai rencontrés, il y a beaucoup d'inquiétudes face aux dérives de notre société, là où elle va, les tensions qui se créent et le délitement de notre société, qui soit réel ou fantasmé, ça crée une certaine peur chez la majorité des élus. Mais en parallèle de ce mouvement, il y a très peu de défaitisme chez les élus, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont engagés, qui pensent qu'il y a des solutions, qui les cherchent, qui agissent et qui font tout pour essayer de résoudre les crises qu'on doit aujourd'hui affronter en tant que société. Mais pourtant, de ce que je retire de mes conversations avec les élus locaux, c'est qu'il n'y a aujourd'hui personne qui serait en mesure de résoudre les crises tout en apaisant les tensions et contribuer à refaire société. Et c'est là où la question des institutions fait son retour dans le débat, puisque finalement c'est peut-être pas une question de personne, mais une question de système. Et c'est là où notre projet, ma candidature, acquiert une crédibilité face aux candidatures des partis politiques qui sont restés dans l'ancien logiciel et continuent à défendre leurs programmes et leurs intérêts sans voir l'impasse institutionnelle dans laquelle on est en train de s'enfoncer. D'ailleurs, une candidature comme la mienne, il y a 10 ans, il y a 20 ans, n'aurait clairement pas pu avoir cette crédibilité, tout simplement parce que énormément de gens croyaient dans le système politique. La victoire d'Emmanuel Macron en 2017, comme candidat réformateur soucieux de dépasser les clivages politiques, c'est en fait peut-être le dernier sursaut de la foi populaire dans la Ve République. Alors s'il constate l'importance de la question des institutions a clairement fait son chemin parmi toute la population comme parmi les élus, je suis évidemment toujours pas assuré d'avoir les 500 signatures, mais j'ai maintenant la certitude de ne pas en avoir zéro. Et ça prouve déjà l'importance qu'a repris cette question institutionnelle et la nécessité pour ce projet d'agir comme un accélérateur afin de remettre la question du système politique au centre du débat public. Vous vous en doutez, ce qui manque aujourd'hui à notre projet, ce sont les relais médiatiques, mais pour ça, on vous réserve une petite surprise la semaine prochaine. Merci encore de suivre ce projet, likez, commentez, partagez, discutez-en. Ça contribue énormément à lancer cette boule de neige qu'on essaye de faire grossir. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.